à tous, bonjour aux petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui arrivent sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du jeudi 23 décembre 2021. Ça y est, J-1 avant le réveillon, J-2 avant ce jour de Noël. Alors vous, est-ce que vous êtes plutôt réveillon et cadeau ou est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous arrivez à attendre jusqu'au 25 décembre? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de savoir comment vous allez fêter Noël cette année. Alors, pour commencer cette guidance, je viens demander qui sera présent avec nous. On a la fée de la nature. Regardez cette jolie fée pour aujourd'hui. C'est une fée qui est dans la sérénité, qui n'aspire pas à la sérénité. Elle est déjà dedans. Regardez, elle est en pleine méditation, en pleine conscience de ce qui se trouve autour d'elle. D'accord? Les ailes bien déployées, elle est bien ancrée là où elle est. Donc ça va parler à des petites étoiles qui sont déjà bien ancrées, qui font de la méditation, de la sylvothérapie, qui sont très proches de la nature, connectées aux animaux, connectées aux plantes, qui s'intéressent d'ailleurs à tout ce qui est phytothérapie et puis florithérapie. Il y en a pour qui ça va résonner parce que justement ces petites étoiles et ces belles âmes savent qu'elles ont besoin de se connecter, de s'ancrer, notamment au niveau du chakra racine pour se sentir en sécurité. Elles ont besoin de se centrer, de s'ancrer directement à la nature avec cette énergie puissante de la terre-mère. Donc ça c'est pour pour certaines petites étoiles et pour d'autres. Alors on va venir regarder un petit message avec le petit oracle victorien. On en a 1, 2, 3 qui sont arrivés. Donc je vais les garder et on va regarder ensemble. Nous avons l'encre et la plume, l'homme de loi et le phonographe. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Là, on invite certains d'entre vous à être un petit peu plus dans la matière, de s'ancrer effectivement, et surtout par rapport à vos projets. Donc, on vous dit verbaliser, planifier et élaborer. Donc là, pour certains, vous pouvez utiliser l'outil qui est le panneau de visualisation ou tableau de visualisation sur lequel vous allez pouvoir écrire vos projets, comment vous comptez les faire, le time code aussi, sur les 6 mois, l'année à venir, etc. Ensuite, avec l'homme de loi, on vous dit de faire preuve de discernement et d'honnêteté avant de juger, de voir toutes les possibilités qui existent. Et en cet instant, on vous demande de savoir ce qui est juste et éclairé. Donc, on vous demande de faire attention de ne pas vous fourvoyer. Est-ce que vos projets vont pouvoir se réaliser? C'est en les verbalisant, en les planifiant que vous allez pouvoir justement observer s'ils sont réalistes et réalisables. Et enfin, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Pour s'ancrer, on va vous inviter, les petites étoiles et les belles âmes, à écouter les personnes qui sont autour de vous, qui voient les choses sous un autre angle et avec un discernement différent. Je vois que j'ai une petite bougie qui se fait très timide. La preuve, elle s'est éteinte. Donc, je vais en prendre une autre pour avoir un petit peu plus de lumière sur ma table et que vous voyez bien les jolies cartes qui se profilent ici. Donc, on se connecte à ces projets, on s'ancre à la nature, on va chercher une force auprès de la nature pour pouvoir s'ancrer dans la matière. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de guidance, je parlais de petites étoiles et de belles âmes. La guidance, comme elle est générale, elle va parler à certains, elle va résonner pour d'autres, et puis encore pour certains ou pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. On nous parle de correspondance ici, on nous parle de peur en dos de deck. Donc, est-ce que vous avez peur de recevoir un appel? Est-ce que vous avez peur pour d'autres de recevoir un courrier? En tout cas, il y a vraiment des petites étoiles et des personnes qui ont peur de recevoir une information par rapport à leur projet, qui leur dirait peut-être que c'est pas réaliste, pas réalisable. Il y a une inquiétude en tout cas. Il y a une inquiétude par rapport à l'argent. Est-ce que le projet va fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir le mettre dans la matière parce que je manque d'argent ou j'ai besoin de réunir l'argent
ou est-ce que le projet, j'ai envie de le faire, je veux le faire, mais malheureusement, ça va me retirer de l'argent et comment je vais faire pour vivre. Sachez que le projet vous emmène vers le plaisir, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, qui vous tient à cœur, vous êtes protégé, d'accord? Et puis, on vous dit aussi, avec cette carte-là, on parle de grossesse, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se profiler dans la matière, pour les uns et pour les autres. Donc, je rebrasse mes cartes, et on va venir voir. La carte de la protection est ressortie, hein, donc je continue de brasser, pour que vous voyez bien que toutes les cartes sont mélangées. Donc la correspondance, c'est quelque chose que visiblement vous craignez. Vous craignez de recevoir un message, mais pourtant vous êtes protégé. Donc si c'est un message qui est en lien, et regardez, qui est en lien avec un projet, n'ayez pas peur de cette correspondance, de ce message que vous allez recevoir, parce qu'il est porteur de réussite. Alors là, on vous dit non. Si vous avez peur, on vous dit de ne pas avoir peur. Hein, si vous êtes déjà lancé dans le projet, on vous dit de ne pas arrêter, de continuer et d'avancer. Parce que le projet, il est en train de s'ancrer petit à petit. Vous voyez, les graines sont en train de grandir et de devenir en fait un bel arbre. Ça va surtout se voir au printemps. Et qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau, quelque chose qui a poussé pendant l'hiver. Hop. En tout cas, c'est une très très belle carte pour le moment. Et là, on vous dit, regardez la double carte, ayez confiance. Et faites confiance à la chance, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre guide, à votre ange gardien, à un défunt qui est toujours à vos côtés par rapport à ce projet. Là, les choses sont sous de bons auspices. Là, on vous donne quand même des conseils, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez vers la réussite. Et ça, vous n'allez pas voir ça tout de suite, hein, il va falloir attendre le printemps. Mais faites confiance parce que vous êtes quelqu'un de chanceux, ne vous arrêtez pas. Écoutez les conseils qui viennent de l'extérieur. Usez de votre discernement et de votre honnêteté pour trouver ce qui est juste, d'accord? Demandez des avis éclairés et ensuite travaillez à votre projet, verbalisez, planifiez, élaborez. Là, vous avez vraiment toutes les clés dans cette guidance aujourd'hui pour savoir ce que vous pouvez faire. Donc, je sais que certains vont trouver le message qui leur va tout à fait, pour d'autres, ça ne va pas être le cas. C'est ce qu'on appelle une guidance, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde malheureusement. Je prends un ou plusieurs messages avec le petit oracle de Steph, cette fois-ci concernant le domaine sentimental. On a déjà 2 qui ont sauté et je vais garder la 3e qui voulait venir. Alors, que nous dit-on dans le domaine sentimental? On vous dit de vivre parce que vous êtes libre, enfin libre d'aimer qui vous voulez, libre d'aimer comme vous voulez, quand vous voulez, libre d'être avec le partenaire qui vous plaît en ce moment. En tout cas, la transformation, elle est actée dans le domaine sentimental. Vous avez vu ces petits papillons tout autour de cette jeune fille hein, qui m'a l'air de tournoyer en pleine lumière. Il y a un plein bonheur ici. Et si vous êtes célibataire, eh bien, continuez d'être qui vous êtes et continuez de vous sentir libre. Pardon. Contemplez en vous. Encore des petits papillons, vous voyez? Contemplez en vous. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. On vous dit de continuer à écouter votre cœur. Célibataire ou en couple, écoutez votre cœur, votre envie, vos souhaits, d'accord, vos projets. Et ressourcez-vous au contact de la nature. On est avec la fée de la nature. Ici, on vous dit, dans le domaine sentimental, de vous ressourcer au contact de la nature. Ça vous permettra non seulement d'aligner votre chakra racine, de vous sentir bien ancré. Ensuite, ça va venir rassurer aussi votre chakra sacré, vos émotions et votre chakra du cœur qui a besoin de s'ouvrir un petit peu plus. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre bonheur. Moi, je vais juste vous dire ça aujourd'hui. Croyez en votre bonheur, mes petites étoiles, les belles âmes qui sont ici et celles qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tardivement qu'aujourd'hui. Et on vous invite à partir en voyage. Votre ange vous dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Là, il y a vraiment cette notion de partir en voyage pour pouvoir réfléchir. Ça peut être un voyage de courte durée ou juste vous allez vous promener en forêt. C'est un petit voyage pour vous ressourcer, réfléchir,
En tout cas, sentez-vous libre d'être heureux, d'accord? Croyez en votre bonheur et prenez ce temps en couple ou célibataire de pouvoir aller ailleurs, vous sortir un petit peu de votre bulle parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a en ce moment une situation qui vous pose problème, une situation qui vous inquiète, donc changez d'air, d'accord? Ça vous fera le plus grand bien et vous verrez que les choses vont s'aligner d'elles-mêmes, tout tranquillement, tout naturellement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Je vous embrasse bien fort. Si vous êtes une belle âme qui voulait devenir une petite étoile, ça peut être sur Insta et Facebook. Sinon, vous pouvez aussi appuyer sur la clochette de notification après avoir cliqué sur le bouton s'abonner et vous ferez partie des petites étoiles du choix du papillon YouTube. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter parce que vous pouvez aussi participer au calendrier de l'Avent qui vous permettra de gagner un petit cadeau de ma part que je vous enverrai par voie postale ou par mail. Donc n'hésitez surtout pas à jouer sur cette vidéo, sur la vidéo d'hier, sur celle d'avant, puisqu'il me reste encore plusieurs petits cadeaux qui n'attendent qu'une chose, c'est de trouver une petite maison. Donc surtout vraiment jouer parce que je veux vraiment faire partir tous mes petits cadeaux. Ça me fait très plaisir de les envoyer, donc je sais que ça fera plaisir aussi à certains de les recevoir. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et à demain pour la dernière guidance quotidienne avant Noël.